Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42 et notre French Tech, c'est Asphalt avec un Z, avec Jean-François Dino, son fondateur et président. Asphalt qui veut généraliser le vélo de fonction. C'est ça. On connaissait le Pass Navigo ou alors la voiture de fonction. Il y avait peut-être de l'espace entre les deux pour des vélos de fonction. Racontez-nous comment ça se passe. Donc vous vous adressez aux gestionnaires de flotte de véhicules d'entreprise. Gestionnaire de flotte et en fait le plus souvent au DRH. Parce qu'en fait, c'est se réapproprier le fait qu'un véhicule de fonction, c'est d'abord un outil pour attirer les talents et les garder dans l'entreprise. Et donc le but, c'est d'intégrer ça aux mécaniques de rémunération et d'avantages dans l'entreprise. Et donc donc de contribuer à dynamiser la marque employeur, comme on dit aujourd'hui. Tout à fait. Faire que votre entreprise soit plus sympa que les autres pour attirer les jeunes talents. Alors comment ça se passe concrètement pour un employé qui veut accéder à un vélo haut de gamme de fonction? En fait, la première étape, c'est que l'entreprise souscrive un contrat cadre, on va dire, de location avec nous. Et à partir de là, on prend contact avec chaque collaborateur éligible à un des programmes dessinés par l'entreprise et on sélectionne le vélo qui sera adapté à son usage. S'il fait des longues distances, s'il fait des courtes distances, s'il doit déposer les enfants à l'école, il n'aura pas le même vélo. Et ça coûte combien en général? Ça inclut tout, évidemment. Ça inclut la réparation, la garantie, l'assurance et éventuellement l'assistance selon les packages souscrits par l'entreprise. On peut même aller chercher des packages de parking, spécialement à Paris, où c'est un problème de fond que de garer son vélo. Et le coût peut commencer à une quarantaine d'euros jusqu'à... Il y a des vélos qui coûtent 10 000 euros, donc il n'y a pas spécialement de limite. Et puis en plus, grâce à notre partenariat avec ALD Automotive de la Société Générale, on peut donc coupler... ça, c'est des leasers, en fait. Ça, ALD Automotive, c'est le leader mondial de la location longue durée de véhicules. C'est ça. Et en LDD, fait, on travaille avec eux en exclusivité pour que notre offre soit distribuée par leurs commerciaux, mais aussi pour qu'on puisse inventer des produits hybrides. Et donc vous pourrez avoir par exemple un vélo plus 30 ou 60 jours de voiture à la demande, ce qui permet de partir en week-end ou en vacances lorsque le vélo ne suffit pas. Parce que le marché a totalement évolué. Quand on pense à il y a un an, on était bloqué dans les grèves. Enfin, il s'est passé en un an une évolution incroyable dans ce domaine. C'est une révolution. Révolution dans les usages. On voit les taux d'usage dans une ville comme Paris qui prennent plus de 60% année sur année. On a des rues où il y a plus de passages de vélos que de voitures maintenant à Paris. Et donc ça fait un objet que les entreprises peuvent adopter en fait dans leur politique davantage auprès de leurs collaborateurs. Et donc vous commercialisez à peu près tous les vélos. Je vois les Bar Cowboy, Westcral, Eau de Fil. Vous avez noué un partenariat aussi avec les Between de Decathlon. Tout à fait. En fait, on peut sourcer à peu près n'importe quelle marque pour nos utilisateurs. On a des accords plus particuliers parce qu'il faut garantir des conditions de livraison, mais aussi de stock. Vous savez qu'on est en pénurie de vélos. Est-ce que vous arrivez à vous approvisionner? Donc oui, on y arrive parce qu'on a réussi à nouer ces partenariats et aussi parce qu'on s'attarde sur le besoin de chaque utilisateur. On ne lui demande pas quel est le vélo dont il a besoin, on lui demande quel est son besoin et ensuite on essaye de lui proposer à chaque fois 3 vélos, 3 alternatives dans son besoin. Alors quelle est la durée de vie d'un vélo par utilisateur? Est-ce qu'il en change souvent, par exemple? Alors, on est sur une durée de leasing qui est d'à peu près 3 ans. Ouais. Il peut y avoir des mécanismes de renouvellement à l'intérieur de ces 3 années. Par exemple, s'il y a un changement d'usage, vous n'aviez pas des enfants à l'école et puis vous devez les déposer à l'école, vous aurez peut-être besoin d'un long tail pour déposer les enfants à l'école. Mais le cycle est d'à peu près 2 ou 3 ans. Vous avez fondé votre start-up en 2020. C'est-à-dire que vous êtes vous aussi un bébé Covid, comme l'invité qu'on avait reçu à 6h20, qui a créé une agence événementielle uniquement en ligne? Alors, on peut le dire parce qu'en fait on crée réellement cette société dans l'ère post-Covid. Alors on est encore dedans mais on peut espérer de l'ère post-Covid avec des équipes qui sont en télétravail first, avec des locaux partagés pour nos réunions et pour nos rendez-vous. Et puis c'est aussi profiter de ces temps de crise
pour régénérer des nouveaux modèles. L'esprit entrepreneur voit ça, voit les opportunités dans ces temps de crise. Et d'ailleurs, les très belles sociétés de ce monde se sont souvent créées en temps de crise. La France a rattrapé un retard énorme sur ses voisins européens, notamment la Belgique, les Pays-Bas. Ah oui. Déjà, le concept de vélo de fonction est très récent en France, a été démocratisé depuis un petit 2 ans, mais le taux d'utilisation n'a rien à voir. On est sur des flottes qui se font des centaines de milliers de vélos en Allemagne, également en Belgique et aux Pays-Bas, et on est au tout début de ce marché en France. Et puis on peut imaginer qu'évidemment le vélo électrique, c'est une part de plus en plus importante du marché, surtout pour les vélos de fonction. Ah oui, c'est 80% de mon sujet. Ah oui, d'accord. Donc 90% de chiffre d'affaires, quoi. Oui. Ah, déjà, je crois qu'en France, c'est presque 50% du chiffre d'affaires des vélos. Maintenant, c'est du vélo électrique. Tout à fait. L'année dernière, c'était 47%. Cette année, ça sera certainement plus de 55%. Merci Jean-François Dinault, fondateur et président d'Asphalt, avec un Z toujours, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin.